Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte. Donc c'est le Scania S770 4x2 normal ROF de chez Italeri à l'échelle 1/24 en édition limitée. Donc c'est le bleu, le même que mon poteau a pris. Donc je lui ai demandé si je pouvais faire l'ouverture de boîte. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc je vous fais l'ouverture de boîte. Alors déjà, il claque comme ça sur la boîte, mais je ne sais pas si moi je le ferai bleu. Je garderai les décalques, mais je ne sais pas si je le ferai bleu. Donc voilà. Alors le tour de la boîte, on fait, on a donc l'étiquette du camion représentée, on a les décalques de représentés, on sait qu'on a de la photo découpe dedans et toutes les petites glaces vraiment chromées sur le camion. De ce côté-là, on retrouve l'échelle, le numéro de série et puis deux petites vignettes du camion. De l'autre côté, à peu près ce qu'on peut faire avec. Donc ça nous fait voir tout l'arrière du camion. On peut aussi avoir les portes ouvertes, l'avant ouvert et l'autre porte de l'autre côté aussi ouverte. Alors, pour l'avoir ouverte, il faut juste venir découper, hein, les amis. Mais je ne vais pas le faire avec la porte ouverte parce que vous êtes obligé après de la laisser ouverte. Donc moi après la poussière ça risque de rentrer dedans et puis ça je ne veux pas parce que ça va être une vraie galère à venir nettoyer l'intérieur. Donc et en dessous il n'y a rien. Donc on va venir l'ouvrir les amis. Voilà, donc comme vous pouvez voir, alors, attendez, je referme la fenêtre parce que là il y a trop de circulation. Donc la notice avec, voilà, je vais laisser ça dedans. On va venir regarder la notice et les décalques tout de suite. Je mets ça sur le côté. Hop. Donc on va attaquer directement par la notice. Donc là, toutes les explications ici en français, hein, du camion évidemment. Ici, donc ça je pousse ça, on verra ça juste après. Ici on retrouve toutes les grappes qu'on va retrouver dans le modèle, hein, même jusqu'à ici. Donc en gris évidemment ce sont toutes les pièces qu'on ne va pas utiliser, tout ce qui est grisé. Donc déjà rien qu'ici et ici ça en fait déjà pas mal. Mais je crois qu'après, donc là aussi au niveau des roues, il y en a certaines qu'on va pas utiliser. Donc voilà, ça c'est bon. Donc première chose à faire quand on commence un camion, alors excusez mes mains, hein, j'ai fait de la peinture aujourd'hui et c'est de la peinture avec glycéro, alors ça a du mal à partir. On va commencer par le cadre, le châssis on va dire du camion, hein. Donc tout ça à venir installer, et bien avec une équerre bien entendu. Toujours à chaque fois se servir, on pose un premier montant, on pose la première partie, on la règle d'équerre comme ça, et ensuite quand on vient assembler l'autre, ça tombe normalement pile poil dans les trous, et au moins on n'a pas un camion que les longerons sont décalés. Donc ensuite on a les petits réservoirs d'air à venir installer, on commence à mettre les suspensions, certaines petites cales à venir mettre, hein. Ça c'est pour la direction. Ensuite suspension et amortisseur arrière, transmission arrière, voilà là aussi. Donc là ensuite on vient s'attaquer ici au moteur. On s'attaque au moteur à l'étape 3. Donc on va adorer faire le moteur parce que c'est des beaux bébés dedans aussi. Donc ça reste encore un camion Scania, hein, et donc je pense qu'il va être orange, hein, parce que la plupart des camions Scania le moteur est orange. Donc ici donc toujours le moteur. Ici on vient commencer à mettre les lames d'amortisseur, la direction avant. Là c'est pareil avec les systèmes de freinage. Je pense qu'il doit y avoir ici, voilà, les disques, c'est ça, c'est les disques avec le système de freinage hydraulique.
Je pense que c'est hydraulique, hein. Je vous dis ça, je n'en sais rien. Ensuite, le ventilateur, le radiateur, le ventilateur, des durites encore à venir installer. La petite barre pour la direction. Voilà. On nous fait voir comment la durite là, avec sûrement la couleur. Non, là c'est B80, 81B. Donc c'est juste pour nous faire voir comment c'est. Ensuite, on viendra attaquer les roues. Voilà. Ensuite, diverses pièces, hein, donc ça doit être des réservoirs, hein, donc peut-être le AdBlue ou AdBlue. Ça, c'est pour l'échappement. On viendra commencer à mettre le garde-boue avant qui vient ici. Oui, c'est ça, c'est garde-boue avant. Ouais, là, ici. Voilà. Différentes petites pièces à venir mettre aussi ici pour les caches moyeux. Le réservoir, les garde-boue arrière avec le support de plaque et de feu. Donc là, ça nous fait voir plus détaillé comment que ça doit être. Ensuite, on a une première partie de carrosserie qui vient ici, qui vient se mettre juste là à l'arrière. Et après, là, on a la sellette qui se trouve ici. Ça doit être peut-être le turbo, ici. L'autre garde-boue qui va à l'avant, mais de l'autre côté. Encore des réservoirs, alors ça peut être réservoir d'air, ça peut être tout et n'importe quoi. On aura les cales à venir mettre, donc là on pourra peut-être venir les mettre ici. D'autres réservoirs, donc ça soit peut-être des réservoirs d'air hein, pour le système de freinage à l'arrière et tout ça, ou pour ce qui enclenche le système de freinage quand on a une remorque. Vous savez que à ce niveau-là, on a des câbles. Alors soit c'est électrique pour envoyer l'électricité à la remorque à l'arrière pour avoir les feux et tout ça. Et on a aussi de l'hydraulique si on a des freins hydrauliques. Et il y en a un autre, c'est de l'air pour pouvoir augmenter les soufflets de suspension ou les baisser. Vous savez, les gros coussinets d'air qu'on a ici à l'arrière, soit pour les augmenter, soit pour les baisser. Et ce qui permet aussi parfois, c'est de regonfler les pneus. Voilà, tout simplement. Les pneus en général sont toujours reliés avec de l'air, qu'on peut les regonfler directement du camion. Ensuite, on a pareil le système à venir faire ici, comme là, voilà, à l'arrière du camion, avec le petit Scania qui est là, ou c'est le V8, je crois qu'il est marqué dessus. L'autre garde-boue qui va de l'autre côté, hein, les amis. Donc, avec support de plaque et tout ça. Ensuite, quelques petites grilles à venir installer. Le AdBlue, le voici, qui va ce réservoir là, ici. Donc là, on l'a. Ou c'est le bouchon de réservoir de celui-ci. Alors là, il faudrait que je regarde et que je me renseigne. Le support pour les câbles que je viens de vous énoncer à l'instant. Donc encore un réservoir. Donc il y en a un d'un côté, un de l'autre. Donc là, il va vraiment falloir que je me renseigne, savoir si c'est vraiment le AdBlue ou pas. Et ensuite, on viendra commencer par l'intérieur de la cabine. Donc les petits meubles à monter. Et puis les parois sur les côtés, les petites barres pour pouvoir monter dans le camion. On aura à venir faire les fauteuils, les coussinets de fauteuil, parce que c'est des ressorts qu'il y a dessus sur les fauteuils. On aura la photo découpe à venir travailler pour les ceintures de sécurité. Ensuite, on viendra s'occuper du tableau de bord, installer les fauteuils, installer le tableau de bord, les contreportes avec les petits marches. Non, c'est pas les contreportes, ça va en dessous. Voilà, c'est pour pouvoir monter dans le camion, avec les marches pour pouvoir monter dans le camion. Ici, ça nous fait voir comment que la barre doit être mise. Ici, voilà, ou de l'autre côté. Là, c'est pareil, ça nous fait juste voir comment que c'est. Donc la barre de l'autre côté. Ensuite le plafonnier, donc pareil les petits meubles et puis les deux petits retours à venir installer. Et peindre bien entendu. Ensuite on a les portes et les contre-portes à venir faire. Après il faudra venir assembler toute la cabine autour de la cabine intérieure. Le petit détaillage à venir faire sur l'avant
du camion, même si après la trappe, le capot avant est installé puis qu'on ne voit plus ce qu'il y a dessous, ou très peu, et ben on viendra faire tout l'intérieur, tout le détaillage. Différentes petites pièces à venir mettre sur la partie intérieure de là où il y a le pare-brise avant. L'autre partie de la porte et de contre-porte. Voilà, donc là on vient installer l'avant, les deux côtés sur le camion. Là, ça nous fait voir, donc ça c'est l'autre option, c'est si on vient découper la porte, voilà, pour la laisser ouverte. Le toit à venir faire, donc des feux à venir poser, le carreau qui est bien souvent en noir fumé, ici, qui vient là, différentes petites pièces à venir mettre, et l'arrière à venir coller. D'habitude, ils sont en un seul morceau et là, c'est en deux. Ensuite, on a le pare-soleil extérieur à venir mettre avec le rétroviseur dessus. Voilà, on installe le tout, on vient mettre le toit et normalement, bah, la cabine est finie. On vient poser les rétroviseurs avec les petits transferts de glace qu'il y a à mettre dessus. De chaque côté, bien entendu. Ensuite, on vient mettre les déflecteurs qu'il y a sur la côté, non pas déflecteurs, c'est stabilisateurs qu'il y a sur les côtés. Donc en général, ils peuvent même se rabattre comme ça en les poussant à l'intérieur. J'ai vu ça sur les camions. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec, mais c'est sympa à voir. Et en fait, soit on l'écarte sur le côté, donc ça s'ouvre comme ça, ou soit on le repousse. Mais je crois qu'on l'écarte. Et ça permet de pouvoir monter en haut sur la plateforme qui se trouve par là. Donc des petites durites et puis d'autres pièces à venir installer. Je ne connais pas tout non plus. Donc là c'est la même chose, sauf qu'on vient installer la partie du haut, comme ici. Voilà. Les petites équerres à venir installer sur les côtés, hein, pour tenir évidemment les deux stabilisateurs de chaque côté, comme représenté ici. Voilà. Ensuite, on vient mettre on va dire comme sur les voitures, on a un béquet à l'arrière sur certaines voitures. Et ben là, c'est le béquet du camion. C'est pour la prise d'air au vent. Et la plupart du temps, ici, on a en dessous, on peut avoir le climatiseur pour le camion. Ensuite, on vient installer, bah là, j'ai bien l'impression que c'est l'antenne qui vient ici à l'arrière du camion. Ah, on regardera. Moi, j'aime bien quand c'est à l'avant du camion, ça fait sympa aussi l'antenne. Donc ensuite, eh ben, ça, ce sont les grilles à venir mettre devant avec les feux et tout ça. La face avant à venir coller avec le support des essuie-glaces. C'est pareil, les deux petits déflecteurs qu'il y a sur les côtés ici, ça, normalement, on peut aussi les ouvrir des deux côtés pour pouvoir ouvrir le capot à l'avant. Ici, on vient soit installer les portes en position permanente ouverte ou on les laisse directement fermées, c'est-à-dire qu'on ne vient pas découper. Donc là, on nous refait voir les contre-portes, ok. Donc là, ça, on vient nous montrer comment mettre le capot avant en position ouverte. Donc vous voyez, c'est des étapes que soit vous les faites pas. Mais après, voilà, on voit tout le détaillage à l'intérieur et on peut voir aussi les petits vérins hydrauliques. Donc voilà. Ouais, de toute façon, tout sera fermé. On va faire un beau camion. Donc là, rebelote, on retrouve les mêmes ici. C'est parce qu'on peut justement les laisser en position ouverte. Ensuite, on viendra s'occuper du pare-choc avant. Voilà, venir installer les grilles qui va sur le pare-choc à l'avant, les feux, le support de plaque. On viendra tout installer dessus et puis on viendra coller après le pare-choc. Alors le pare-choc, ce qui est bien, c'est de le poser quasiment en dernier. Pourquoi? Parce que il y a à cet endroit par là le système pour pouvoir mettre les deux petites pattes de chaque côté pour que la cabine puisse se lever. Si vous mettez le pare-choc en premier, et ben après les deux petites pattes vous pouvez pas les installer et puis on prend la cabine, on la met à côté quoi. Donc l'idéal c'est de le mettre vraiment en dernier. Une fois que la cabine a été posée dessus et que vous avez mis vos deux petites pattes de chaque côté, là on peut venir mettre le pare-choc. Mais autrement avant c'est galère. Donc voilà. Ensuite, on a les grandes plaques qui vont ici sur le côté à venir travailler avec les marchepieds ici. Voilà, qui vont se coller ici, et ce qui permet de pouvoir aligner aussi le pare-choc.
Donc là, les petits clignotants sur l'arrière, des petites grilles à mettre, et puis un petit marchepied à venir insérer dans le petit passage qui est ici. Ensuite, on vient les installer de chaque côté avec les deux supports. Pareil de l'autre côté. Et voilà l'étape où je vous dis pour mettre ces deux petites pattes ici et ici dans les trous qu'on a représentés ici. Mais quand on a le pare-choc qui est là, et pour accéder à ça, une fois que vous avez mis la cabine qui est dessus, vous la soulevez un petit peu, c'est une grosse galère. Parce qu'il y a une sacrée quand même distance de là à là, avec une pince pour essayer de le mettre. Donc toujours mettre le pare-choc en dalle. Ensuite, là on a la même chose, soit avec les portes ouvertes ou fermées. Là on a le camion qui va venir commencer à recevoir certaines plaques. Donc c'est la puissance moteur et tout ça qui sont indiqués à l'avant du camion. Des petits logos qu'on vient mettre le petit décalcomanie V8 ou Scania dessus. Là il y a le V8, donc là ça doit être le logo Scania. Et là on l'a en PE. Donc on peut l'avoir aussi en photo découpe. Donc ça peut être sympa. Donc là ce sera en position ouverte et là tout fermé. Et donc là on a le coloris du camion avec différents décalques. Hein. Vous voyez le S770, le petit V8 ici, le petit logo Scania, le chrome à venir mettre ici et ici, le Scania chromé ici en espérant que cette fois-ci je ne le foire pas. Et puis différents autocollants à venir mettre évidemment sur les côtés. Mais ils seront mis une fois la première couche de vernis passée. On viendra installer les décalques et puis venir les recouvrir, bien entendu. Pour ceux qui le font, attention, bien se référer ici pour le niveau du compteur et tout ça. Donc il faut aller voir plus loin parce que peut-être avant on ne précise pas. Donc là pour la notice c'est bon les amis. Donc on regarde tout de suite les petits décalques. Donc là voilà. Pour avoir les petites glaces bien brillantes, hein, je vous en fous plein les yeux là, avec le fameux Scania, tout en chromé, mais je crois qu'il est chromé, oui il est chromé dessus. Donc ça, hop, hop, ça c'est bon, c'est vu, je remets ça là dans la notice. Ensuite, les décalcomanies, alors là, ils sont super, vous voyez, par contre, sur la boîte ils font beaucoup plus bleu, et là ça fait plutôt gris, donc à voir. Mais c'est grand décalque. C'est des très grands décalques. Ça c'est sur la partie du haut, ça sur le camion et ça sur les déflecteurs sur les côtés. Donc c'est comme ça, non comme ça. Ensuite les différentes immatriculations, hein, bien entendu, pour faire le compteur, le GPS et puis voilà quoi. Il n'y a rien d'autre dessus de spécial. Hein. Donc voilà, c'est sympa. J'aime bien. C'est super. Donc faire attention hein, quand on pose des grands décalques comme ça. Donc on va commencer par les grappes, les amis. Donc, vous voyez, ils ne sont pas ouverts. J'ai juste ouvert la boîte pour regarder un petit peu comme ça dedans. Mais autrement, les sachets ne sont pas encore ouverts. Donc là, on a deux grappes. Donc, première grappe, garde-boue. Les supports d'essuie-glace, le support de réservoir, la durée de réservoir, les supports de plaques, alors, différentes pièces, hein, les petits réservoirs, les soufflets pour les fauteuils, le volant, les commodos, ça serait bien pour les portières, il y a des boutons dessus donc ça doit être pour ça. Ça c'est le système hydraulique pour laisser le capot à l'avant ouvert. Mais nous, comme on va le laisser fermé, on va peut-être pas en avoir besoin. Ici, on a la petite antenne. Ça, ce serait bien pour les parties moteurs, les cache-culbuteurs, réservoir. Un autre réservoir ici. Le système de je sais pas quoi. Enfin voilà, vous voyez bien les amis, je ne connais pas tout. On a différentes petites pièces, hein, mais alors toutes petites ici. C'est assez sympa. Le système de freinage, ça je pense. Les amortisseurs ici. Le support pour les câbles qu'on a à l'arrière du camion, les 3 ou 4 câbles qu'il y a. Alors il y a plusieurs couleurs où ils sont tous noirs. Donc ça c'est bon pour ça. Ensuite on a une grappe
on va dire un peu carrosserie, garde-boue, marchepied peut-être ça, je sais, non, support de plaque à l'arrière. On a les cales de roues, différentes petites pièces là aussi, les stabilisateurs de chaque côté pour la prise d'air avec le béquet au-dessus, la face avant avec le Scania de gravé dessus, les deux parties de côté de chaque côté du camion, les rétroviseurs, des poignées je pense, je dis peut-être, ah non c'est le système d'ouverture ou fermeture de, ah donc il faudra qu'on regarde, peut-être que on pourra peut-être les ouvrir ou directement les fermer, ça pourra peut-être être fonctionnel, donc ça il faudra bien que je regarde. Donc voilà pour cette grappe là, je mets ça sur le côté. Ensuite, trois autres grappes, les amis. Non, j'essaie d'ouvrir avec l'applicateur Ciano. Ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, bah, on va continuer avec la grappe bleue. Et après, elle est finie. Donc, voilà. Donc, la face avant du Scania. Donc, des durites. Et c'est assez finement gravé. Donc, c'est assez joli. On va bien s'éclater avec ça. Bon, il y a un petit peu de filament de flash là, mais ça c'est rien. Les deux parties de chaque côté qui sont sur l'avant du camion, comme ça, en général au-dessus des phares, c'est ces deux-là. Les marchepieds, ici, la face avant, voire pare-choc avant, ici. Le toit, la partie arrière du toit. La partie arrière de la cabine et les deux portes. Donc là, hein, vous voyez, si on veut la faire en position ouverte, il suffit juste de couper dans la ligne ici. Hein, il suffit juste. Bon, j'ai pas envie de me foirer. Voilà, donc moi, ce sera tout fermé. Sauf si on peut peut-être arriver à ouvrir et fermer une porte, je ferai peut-être au moins un côté pour voir ce que ça donnerait. Mais c'est pas pour l'instant. Donc ensuite, bah, on va faire ces deux là parce que bah, je pense que ça devait être comme ça avant, et puis pour le mettre dans le sachet ils l'ont coupé. Donc ça c'est la partie haute de la cabine, hein. Petit meuble de cabine, voilà, c'est assez bien représenté en plus, donc ça j'adore. Donc ça va là. Ensuite on a les contre-portes, les panneaux qui vont sur les côtés à l'intérieur de la cabine. Ici je pense que c'est le plancher de la cabine. Différentes grilles, ici, 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 ici et ici. Donc ce sont les marchepieds, hein, bien entendu, et ils sont tous perforés. Et c'est assez fin. Il n'y a pas de flash entre deux, hein, les amis. Le tableau de bord, là, le tableau de bord, alors ça c'est le tableau de bord haut, c'est-à-dire la partie qui vient ici, et le tableau de bord, mais alors, pour le détaillage, là, les boutons qu'il y a de partout. Il va falloir que je trouve des photos de l'intérieur de ce Scania pour arriver à faire ça à l'identique. Encore des petits meubles là. On a la partie haute de la cabine, mais intérieure, hein, parce que c'est une double cabine, hein, là ça c'est la paroi arrière. Le lit ou la banquette, tout simplement. Hein. Soit c'est un lit, soit c'est une banquette, mais qui fait lit, évidemment. Les contreportes, on vient de le dire, ça c'est les montants de pare-brise, je crois, si je ne me trompe pas. On a des poignées ici qui vont sur les contreportes. Les deux fauteuils avec le V8 de bien gravé dedans, ça c'est bien. L'arrière des fauteuils, ça c'est nickel. On a la grappe pour les jantes. Bon, bah les jantes, c'est des jantes. Mais ils sont propres. Donc les moyeux centraux, enfin centrales, si on les utilise, ou parce qu'on a ceux-là aussi. Alors je ne sais pas lesquels qu'on va utiliser. Il y a même ceux-là. Il y a encore ça, ou ça. Je ne sais pas du tout. On verra bien ça en temps voulu, les amis. Mais autrement, voilà. Bon, c'est les roues, hein. Elles sont assez simples, assez basiques. C'est les roues qu'on retrouve à peu près dans tous les mêmes camions Scania. Voilà. Donc, voilà pour les roues. Ensuite, on a deux grappes
pour, à mon avis, moteur et puis le châssis avant. Donc on va dire 3, et parce qu'il y avait la toute petite là. Ça c'est le support de direction, je pense. J'en sais trop rien, je vais mettre là, hop. Donc là on a le moteur, beau moteur. Les cache-culbuteurs, ils sont là, en forme de V. Donc je pense que c'est ceux-là qui doivent y aller, et non les autres. La partie du fond, qui a le carter d'huile, tout ça qui va sous le moteur, qui est assez galère parce que ça touche à chaque fois. L'arbre de transmission, ça c'est des durites, peut-être l'échappement, j'en sais rien. La boîte à air, l'avant du moteur où il y a la courroie qui passe devant, il n'y a rien parce qu'il y a ça en noir dessous. Voilà, l'hélice, encore des coussinets pour les fauteuils. Ça c'est ce qui donne accès au turbo. Voilà, des essuie-glaces. Alors pareil, les essuie-glaces elles sont séparées, alors que sur la grappe d'avant on a vu que les essuie-glaces étaient mis déjà directement dessus. Ça doit être pour la boîte à air, hein, donc avec Scania de gravier dessus. Ça doit être pour l'échappement, le radiateur, le turbo il se trouve là, des durites, encore un volant, parce qu'on vient d'en passer un, si je m'abuse. La sellette, enfin, je dis sellette, mais vous allez sûrement me reprendre en me disant non, c'est pas comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle. La courroie avec différentes poulies. Donc on viendra travailler sur tout ça bien entendu. Les cales qui viennent tenir les stabilisateurs sur les côtés. Encore les durites qui vont sur le moteur. Les poignées qui vont sur les contre-portes. Non, il est bien, c'est propre. Je vais mettre ça là. Hop. Ensuite, toute cette grappe là va concerner les réservoirs, le support de sellette. Le premier longeron, le deuxième longeron se trouve ici. Les grilles, pareil aussi, perforées, ça c'est génial. Lame de rosseur, ici. Ça c'est pour la transmission avant. Enfin, pour la direction avant. Les entretoises qu'on a à mettre entre les deux longerons. Les disques. Protège disque. Non, protège écrou. Qu'il faut absolument venir reponcer assez finement parce qu'autrement, il est plus haut que l'écrou, alors que quand on regarde sur des vrais camions, l'écrou dépasse que très légèrement. Et ça, à chaque fois, ils nous la font trop épaisse, donc ça, faut vraiment bien venir la reponcer. Ici, on a des disques. Ici, on a des coussinets de frein, donc frein hydraulique ou à air, je sais plus. Amortisseur ici. Les soufflets d'amortisseurs qui vont à l'arrière des camions, vous voyez, c'est les gros caoutchoucs qu'on voit à l'arrière des camions quand vous roulez derrière juste le tracteur. Vous voyez les gros caoutchoucs, hein, quand ils freinent, ça baisse ou ça se relève. Et c'est ce système là. Et pour alimenter tout ça, et on a toutes ces bonbonnes qui sont là à l'arrière, donc soit des bonbonnes remplies d'huile hydraulique ou des bonbonnes remplies d'air, hein, tout simplement. Donc voilà, et différentes pièces, hein, les amis. Donc là, on a le réservoir. Là, ça doit être le réservoir de Blue. Voilà. Donc, non, c'est nickel, nickel, nickel. Même le plastique, il est propre. Il est super propre. C'est impeccable. Donc là, il nous reste plus qu'une seule grappe, les amis. Je l'ai gardée en dernier. C'est la grappe. Je vois qu'il y a un truc qui se balade dedans. Il va falloir l'enlever. Ça risque d'esquinter les glaces. Donc je l'ouvre pour vous faire voir et j'enlève le petit bout qui se balade. Voilà. Et ça, c'est en fait pas grave. On prend la boîte, on la remet d'un côté. Dans le sachet, ça fait zing, 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 ça bouge là-dedans. Et puis à la fin, vous sortez votre pare-brise et puis vous apercevez qu'il est rayé de partout. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pièce comme ça qui se baladait dedans. Donc ça, c'est poubelle. Donc les pare-brises, et c'est propre. Les glaces latérales, le pare-brise avant, la glace qui va au plafond, les feux avant, les protèges rétroviseurs qui sont là, les feux
qui vont au niveau au-dessus du pare-soleil ou au-dessous du pare-soleil. Non, au-dessus du pare-soleil. Ça doit être pour les clignotants qui se trouvent tout en bas au niveau du pare-choc. Et puis ceux-là, c'est les petits carreaux qui viennent par-dessus ceux-là. Ces deux petits carreaux-là, ils vont par-dessus ceux-là. Les glaces pour les rétroviseurs, ici. Parce que vous pouvez directement poser votre décalque miroir directement sur ça, qui est un support beaucoup plus plat que la pièce qui serait sur l'autre grappe, qui viendra à l'intérieur, qui elle serait beaucoup plus arrondie. Donc voilà pour ça. Donc là, c'est nickel. Et ça, c'est juste pour les feux arrière. Donc voilà. Donc, impeccable les amis. Ça, c'est nickel. C'est tout propre. Je remets ça dans le plastique. Hop. Ben, ça va rester comme ça dedans. Donc voilà les amis. Les pneus à vous faire voir. Et j'ai pas encore retrouvé. Voilà. Hop. Donc les pneus. Donc ils ont quand même réduit leur système d'attache. Italia, arrêtez de nous attacher les pneus comme ceci. Vous pouvez les attacher à l'intérieur là. Moi je m'en fous, mais pas là. Là à chaque fois le pneu on est obligé de le prendre, le foutre dans l'intérieur comme ça pour pouvoir cacher le défaut qu'il pourrait y avoir ici. Donc Italia, si vous m'entendez, même si vous ne m'entendez pas, moi je le dis quand même. Les pneus les amis, donc il y a une roue de secours bien entendu. On a donc deux à l'arrière, 2 à l'avant. Il n'y a pas la roue de secours là-dedans. J'ai pas vu de roue de secours. Il n'y a pas de roue de secours. Il n'y a pas de roue de secours. Alors attendez, on regarde ça. C'est vrai que j'ai pas vu qu'il y avait une roue de secours. Non, non, non et non. Non, il n'y a pas de roue de secours sur ce camion-là. Normalement, elle devrait être là. Mais il y a le gros réservoir qui revient après. Celui-ci. Non, il est là. Non, il n'y a pas de roue de secours. Bizarre ça. Tac, tac. Ça, et puis ceux-là là. Non, il n'y a pas de roue de secours. Donc voilà. Donc bah ils sont gravés un peu. Hein. On a la référence des pneus, enfin la dimension. Voilà. Du tubeless. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est bon. Et ils sont tout beaux. Ils sont magnifiques les pneus. Bon, c'est du vulgaire caoutchouc. Non, ça sent même pas le pneu. Mais en tout cas, ils sont sympas. Ensuite, la photo découpe. Donc là, c'est toutes les grilles. Au lieu de mettre les grilles en plastique, et ben on peut les remplacer directement par la photo découpe. Là, on a les ceintures de sécurité. Là, on a le S770, le V8, le support où il y a le logo Scania, le boucle pour les ceintures de sécurité, et puis toutes les petites grilles, les amis. Là aussi, c'est une partie de ceinture de sécurité qu'il y a là et là. Donc voilà. Après, le reste, c'est juste un carton, hein, pour protéger la photo découpe. Donc les amis, si la vidéo de l'ouverture de boîte du Scania vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires et de poser vos questions et de me laisser plein de pouces en l'air. Les amis, moi je pars en vacances, je vous dis à tous de passer d'excellentes vacances. Pour ceux qui reviennent, qui sont plus en vacances, bon courage pour la reprise de boulot. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis!